Madame la maire et mes chers collègues, la situation financière de la ville de Paris, empire de mois en mois, comme d'ailleurs vos propos et vos arguments. Les signaux ne sont plus au rouge, ils sont devenus écarlates. Ils traduisent une fuite en avant, une fuite face à vos responsabilités, comme la fuite d'ailleurs de l'ensemble des Parisiens de Paris. Votre communication salue une certaine stabilité d'une note attribuée à la ville. Il a curieusement oublié de souligner qu'en juin dernier, une autre agence de notation avait dégradé fortement la note de la ville de Paris. Les chiffres sont têtus. Voilà votre vrai bilan. À la fin de l'année, si vos prévisions budgétaires sont sincères, ce qui n'est pas le cas, la dette aura augmenté de 95% depuis votre arrivée. Elle était de 3,6 milliards en 2013, elle sera de 7,1 milliards d'euros en 2021. Cette dette n'était pourtant que d'1 milliard en 2001. Cette année, cela représente 415 millions d'euros à rembourser et en 2031, au minimum, cela sera 552 millions d'euros à rembourser par an. Et ne mettez pas, comme vous avez l'habitude de vous défausser, cela sur le dos de la crise sanitaire. Cette sortie de route n'inclut pas la combine des loyers capitalisés. Ce tour de passe-passe, à la limite de la légalité, permet à la ville de Paris de réduire le montant de ses emprunts en faisant basculer des recettes d'investissement en recettes de fonctionnement. Cette combine vous a rapporté 1,2 milliard d'euros. D'ailleurs, de plus en plus d'experts considèrent désormais que ces loyers capitalisés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une manœuvre comptable. En les intégrant à la dette officielle, celle-ci atteindrait donc 8,3 milliards d'euros à la fin 2021. Alors, quand allez-vous mettre fin à cette pratique ? Alors que vous ne parvenez pas à boucler les fins de mois de la ville, alors que vous en êtes réduite à faire les poches des bailleurs sociaux, alors que vous dilapidez l'argent des Parisiens en subventionnant très largement vos associations amies, alors que la Chambre régionale des comptes s'interroge sur les 9 millions du plan CRAC, nous avons récemment découvert que vous souhaitez désormais que la ville se transforme en courtier d'assurance. Encore une nouvelle dépense qui rappelle la scandaleuse expérience de transformation du crédit municipal de Paris qui s'est achevée par un refinancement en urgence par les Parisiens et une ardoise de 42 millions d'euros pour encore siphonner les Parisiens. Comment comptez-vous arrêter cette hémorragie? Vous engagez-vous à ne pas inventer de nouvelles taxes, mais c'est déjà mal parti, et ne pas engager Paris dans des manœuvres dont la justice, évidemment, pourrait à nouveau être saisie, puisqu'il y a 2 grosses enquêtes qui sont déjà ouvertes suite au rapport de la Chambre régionale des comptes.